Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa-Yannick. Je viens encore auprès de vous en ce moment de grâce, dans l'année de grâce de l'Éternel, pour partager avec vous le pain de vie. Le pain de vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rompre avec vous et partager avec vous la vérité. Cette vérité qui est esprit et vie. Cette vérité qui ne se trouve pas dans des écritures. Cette vérité qui ne se trouve pas dans des hommes. Mais cette vérité qui se trouve dans l'esprit. Dans l'esprit qui nous a été donné comme la promesse faite du Père pour tous ceux qui croiraient en sa parole. Cet esprit qui a été promis par le Père dans les temps anciens et qui dans ces derniers temps s'est manifesté par le promis qui nous l'a apporté. C'est l'esprit qui l'a apporté. Il n'a pas apporté la lettre. Il n'a pas apporté des hommes spécifiques qui viendraient vous écraser sous leur joug. Il a apporté l'esprit. L'esprit de liberté. L'esprit de vérité. L'esprit de grâce. L'esprit de justice. L'esprit de sagesse. Alors accrochez-vous à l'esprit et soyez spirituels. Quittez de chrétiens charnels, des chrétiens qui s'attachent au monde, des chrétiens qui pleurent parce qu'ils sont pauvres. Mais le chrétien est riche. Il peut ne rien posséder physiquement, charnellement, mais il possède tout. Et c'est pourquoi Paul, rempli de l'Esprit Saint, disait: nous sommes démunis, bien que possédant tout. Paul était riche, d'une richesse que l'homme physique, charnel, ne pouvait rien comprendre. Et lorsqu'il était devant les rois tombaient des nues devant lui. Ils ne comprenaient pas sa sagesse. Mais lui, il les connaissait. Parce qu'il avait avec lui l'esprit qui sonde les profondeurs du Père de toutes choses. Et du Père même de la parole. Du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait compris. Le secret, c'est le spirituel. Il n'y a rien d'autre. Mais le spirituel vient lorsque vous avez renoncé à la chair. Parce qu'il n'y a pas de partage entre la chair et le spirituel. Soit vous êtes charnel, soit vous êtes dans le spirituel. Vous devez renoncer à tout. Vous ne devez plus connaître personne selon la chair. Même vos enfants, même votre femme, même votre famille, même vos proches, même tous vos biens. Vous ne devez plus les connaître selon le charnel. Mais vous devez les connaître spirituellement. Le secret, c'est le spirituel. Nous allons commencer en recommandant ce moment au Père. Abba Père, toi notre Dieu, toi qui es esprit, mon Dieu, écrase en nous la chair et de nous permettre de vivre par l'esprit. Que seul l'esprit domine en nous. Permets-nous encore, en ce moment que tu rends possible, de renoncer à nos chairs. Mon Dieu, de marcher encore dans la sanctification, de marcher dans la pureté, de marcher dans la sainteté, en vue de pouvoir voir ton visage, en vue de nous présenter devant ton trône de grâce, devant ton grand trône merveilleux de sainteté, et d'être trouvé digne du royaume des cieux, d'être trouvé digne du festin des noces, lorsque le prince de gloire manifestera la lumière par laquelle nous avons été créés, et que les œuvres de tout un chacun seront manifestées au grand jour. Abba Père, sois élevé.
Tu en es digne. Sois glorifié. Sois magnifié. Reçois les actions de grâce. Reçois les battements de nos cœurs. Reçois la santé que tu nous accordes. Reçois la stabilité autant spirituelle, matérielle que financière que tu nous accordes. Reçois nos familles. Reçois nos proches, nos collègues. Reçois tout notre entourage. Reçois tous les hommes, les autorités. Et mon Dieu, que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui encore, nous allons partager sur un thème, à savoir la tribulation. Ce sont des thèmes que les gens n'aiment pas. Parce que les gens aiment ce qui est agréable à leurs oreilles. De nos jours, les gens aiment entendre que vous serez prospères. Parce que vous avez Christ. Vous aurez de grandes maisons. Vous aurez un mari. Vous aurez une femme. Vous n'allez plus pleurer. Rien de mauvais ne vous arrivera plus. Vous ne serez plus malade. Vous n'aurez plus rien de mauvais. Tout ça appartient aux gens qui n'ont pas connu Christ. Eh bien, je vous assure que dans peu de temps, vous allez regretter cet évangile de caresse, cet évangile flatteur, parce que ceux qui vous l'annoncent sont en train de vous asservir. Parce qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'entendre de belles paroles, vous viendrez vers eux et ils vous donneront ces paroles. Et vous savez qu'il n'y a rien pour rien. Lorsqu'ils vous donneront ces paroles, vous aurez envie de les remercier. Et vous payerez vos dîmes, vous payerez les offrandes, vous leur offrirez les choses, vous les honorerez. Vous direz partout qu'il y a un grand homme de Dieu, parce qu'il vous dit les choses que vous voulez entendre. Eh bien, attachez-vous donc aux choses de ce monde. Vous serez surpris. Il y a des tribulations à venir. Certains disent que le corps du Christ sera enlevé avant les tribulations. Vous allez souffrir. Nous allons. Je ne parle pas que de vous, parce que j'y suis. Nous allons souffrir. Cette chair sera éprouvée. Que vous le vouliez ou pas, nous allons souffrir. Il y aura des temps difficiles. Mais ce seront des temps que le Père va raccourcir à cause des élus. Parce que ce seront des moments terribles. Ce sera des moments où ceux qui sont accros des prodiges et des miracles seront satisfaits. Mais je vous dis que le plus grand prodige, c'est la conversion d'un cœur. Il y a des gens qui vont venir, ils vont parler de Jésus. Ils vont élever des immeubles. Ils vont faire tourner la terre, ils vont arrêter la pluie de tomber. Ils vont opérer de grands prodiges. Mais les fruits qu'ils auront seront faux. Ils seront des fruits de dissolution, des fruits de libertinage. Mais parce que les hommes veulent les prodiges, les hommes veulent les guérisons, eh bien ils vont les suivre. Même ceux qui diront avoir la foi, ils vont les suivre. Dans le temps qui arrive, les chrétiens seront persécutés. Les véritables enfants de Dieu seront persécutés. Certains religieux même, les bons religieux, ils seront persécutés. Et c'est un moment où beaucoup de religieux hériteront du royaume des cieux. Les religieux chrétiens qui ont accepté Christ, et même musulmans qui accepteront Christ, ils hériteront du royaume des cieux. Il y aura des moments terribles. Des moments où si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous allez maudire Dieu. Si vous êtes charnel, si vous êtes chrétien charnel, si vous n'êtes pas préparé, si votre esprit n'est pas arrivé à la perfection, si vous n'êtes plus émotif, passionné, eh bien vous allez succomber. Il y a des chrétiens passionnés. Il y a des chrétiens qui n'ont pas renoncé à leur propre vie. Eh bien, on va vous menacer de mort
si vous ne reniez pas le nom de Christ. Si votre foi est basée sur la lettre, si elle est basée sur des hommes, ces hommes ne seront plus là. Parce que quand ces choses terribles vont commencer à arriver, il sera même difficile de se déplacer. Ils seront, vous serez seuls. Ce qui va vous faire vivre, c'est l'amour du Christ. Parce que l'Esprit de Dieu sera parti. Comme quand on est venu prendre Christ pour le livrer, l'Esprit de Dieu était parti. Parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas être avec Christ lorsqu'il portait les péchés de l'humanité. L'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas devenir malédiction quand Christ est devenu malédiction. Il ne pouvait pas, l'Esprit de Dieu est saint. De même, comme il a été dans cette tribulation sans l'Esprit, où il devait être soumis à l'épreuve selon la chair, parce que sa chair avait mal. On l'arrachait la barbe. On a mis une couronne d'épines. On le fouettait. On crachait sur lui. C'était la chair qui était éprouvée. De même, il y a un temps, lorsque l'Esprit s'en ira, eh bien, vous n'avez pas encore vu la méchanceté. Parce qu'en ce temps-là, il y aura la méchanceté dans ce monde. Les hommes vont forniquer devant vous. Il n'y aura plus moyen de cacher. Vous allez voir la pornographie devant vous. Les hommes vont s'égorger devant vous. Les hommes vont se tuer. C'est l'esprit qui en ce moment empêche encore l'iniquité de s'accroître. Si vous voyez les gens encore un peu de conscience, ils disent non, l'homosexualité n'est pas bien. Si vous voyez le monde dit encore aux gens aujourd'hui, non, ne faites pas ça, c'est parce que l'esprit parle aux consciences des hommes. Mais il y aura un moment où l'esprit va s'en aller. Et lorsque l'esprit va s'en aller, l'antéchrist va s'établir sur cette terre. Il va venir avec un évangile de libertinage. Les gens vont faire ce qu'ils voudront faire. Les chrétiens seront persécutés. Parce qu'ils vont être vus comme des marginaux. Comme des gens qui ne voudront pas s'adapter au nouvel ordre mondial. Ils ne voudront pas s'adapter. Ils seront persécutés, ils seront tués. Vos frères, vos sœurs seront tués devant vous. Et vous serez tués devant eux. Si quelqu'un n'est pas fort spirituellement, il va succomber. Il va succomber. S'il y a encore de la chair en lui, il va succomber. Et c'est pourquoi, dans la lettre, il y a une question qui est posée. Est-ce que quand Christ reviendra, il trouvera encore la foi sur cette terre? Parce que cette épreuve-là, ce moment-là sera un moment de tamis. On va tamiser les vrais et les faux. Il y aura le tamis. Il y aura de la tribulation. Les gens qui vous disent, parce qu'on aime tellement notre chair, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas être éprouvé selon la chair pour hériter de la perfection du royaume des cieux. Les gens vont dire, Dieu ne va pas permettre ça. Vous pensez que Lot, il vivait dans quelle situation? Les hommes de Sodome sont arrivés jusqu'à vouloir aller avec des anges. Lot n'a pas regardé à la chair. Il leur a dit, prenez mes filles. Il ne regardait pas à la chair. Il regardait ses enfants selon l'esprit. L'esprit n'a pas de sentiments. Si vous avez des sentiments à ce moment, vous allez renier votre foi. Si lorsqu'on va vouloir faire du mal à vos enfants à cause de la parole, vous n'êtes pas fort, vous allez renier votre foi. Sachez qu'à ce moment-là, l'esprit ne sera plus là. Les hommes seront mauvais. Les enfants seront irrespectueux. Tout sera fait pour vous attrister à ce moment-là. Vous attrister. Ne soyez point troublés. Et c'est écrit. Il y aura des guerres terribles. Les hommes seront mauvais. Si vous n'êtes pas fort, vous serez troublés. Mais Christ, la parole de Dieu, vous a dit, ne soyez pas troublés, mais levez votre tête. Parce que ce sont des... Ne regardez pas selon la chair. Si à ce moment-là, vous regardez selon la chair, vous allez tomber.
Je vous dis que vos frères et sœurs que vous aimez en Christ vont tomber devant vous. Parce qu'à ce moment-là, l'Antéchrist aura le dessus sur les enfants de Dieu. Et dans la lettre, dans le livre de Daniel, il est écrit que ceux qui sont sages succomberont afin d'être purifiés et de servir de témoignage. Et dans l'Apocalypse, Jean le spirituel, il écrit, lorsque l'un des sceaux que l'agneau va offrir sera ouvert, ceux qui sont morts pour la parole, ceux qui sont morts pour la parole vont réclamer vengeance au Père. Ceux qui sont morts, n'ayez pas peur de mourir pour la parole. Si vous avez peur, ça veut dire que vous avez peur pour votre chair. Vous avez peur de la douleur. C'est normal qu'à une fraction de seconde, on ait peur du passage et de la rupture de la chair, de l'âme et de l'esprit. Mais ça doit être une fraction, ça ne doit pas être votre mode de vie, jusqu'à établir des convictions fausses sur ça. Sachez que cette chair est amenée à souffrir dans la tribulation. Il y aura des temps difficiles. Difficiles. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Priez, ce sera rude. Rude comme tout. Christ a montré l'exemple lorsque le temps des ténèbres est arrivé, lorsque l'esprit est parti et qu'il a été laissé seul. Sa chair a été éprouvée à tous les niveaux, mais il a gardé le dépôt. Il a été comme l'agneau. L'agneau, il va à l'abattoir. Il n'en veut à personne. Et on lui met le couteau, on le gorge. Il ne dit rien. Il pardonne tout. Ce sera ce moment-là pour les chrétiens. Tout chrétien, au moment de cette grande tribulation, il devra revêtir la qualité d'agneau. Si vous êtes encore charnel, vous allez détester les hommes. Et l'enfant de Dieu ne déteste pas. Il aime, il pardonne. Nous sommes encore au moment pour nous affermir spirituellement. Affermissez-vous spirituellement. Ne vous affermissez pas selon les hommes qui sont en train de vous amener vers la doctrine de la caresse. La doctrine du tout va bien. Rien de mauvais n'arrive. On sera enlevé. Avant que les mauvaises choses arrivent, vous serez persécutés. Nous tous serons persécutés. Nous allons souffrir selon la chair. C'est pourquoi Christ nous demandait déjà de renoncer à cette chair. Renonce à ta propre vie. Renonce à ce monde. Mais sache que ta vie est à venir et c'est une belle vie. C'est une vie où tu verras la face du Père qui a tout créé. Une vie dans laquelle tu marcheras dans la sainteté. Il n'y aura plus des pleurs ni des lamentations. Mais tout sera l'amour. On ne se souviendra plus des choses anciennes, de toutes nos erreurs, de toutes nos blessures, de toutes nos douleurs. On ne se souviendra plus de ça. C'est pourquoi ne craignez pas de souffrir pour la vérité. Des moments difficiles arrivent. Je vous dis encore, des moments difficiles arrivent. Des moments où vous allez voir vos frères, vos sœurs tomber devant vous. Pourchassés. Des moments où vous serez obligés vous-même d'aller vous enterrer dans des rochers pour qu'on ne vous trouve pas. Parce que vous serez persécutés. Vos têtes seront mises à prix. Vous serez égorgés en public. N'ayez pas peur de ça parce que c'est à la chair qu'on fera tout ça. Parce que vos esprits seront dans la joie de retrouver le Christ. C'est cette espérance que nous avons. Des choses terribles sont à venir. Ne vous attachez pas à ce monde. Ne vous attachez pas au bien-être que vous pensez qu'il vous donne. Ce bien-être risquerait de vous faire renier votre foi. Vos enfants risqueraient de vous faire renier votre foi. Votre femme risquerait de vous faire renier votre foi. Vos maris risqueraient de vous faire renier votre foi. Votre travail
risqueraient vous faire renier votre foi. Vos ambitions risqueraient vous faire renier votre foi. Votre argent risquerait vous faire renier votre foi. Ne vous attachez pas à ces choses. Je vous dis, il y aura une grande tribulation. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est encore rien comparé à ce qui va arriver. Christ, notre grand frère, nous a tout montré. Il a tout montré d'avance. Il a tout montré d'avance. Il a été livré aux ténèbres. Il a revêtu le visage de l'agneau. Tout chrétien, à ce moment-là, devra revêtir la facette de l'agneau. On va vous lapider, pardonner, pardonner. On va porter atteinte à vos familles. On va porter atteinte à vos familles. Et de la façon la plus atroce. Je ne veux même pas en parler. Vous allez dire Dieu n'existe pas. Sinon il aurait fait quelque chose. Le Père aurait pu faire quelque chose lorsqu'on maltraitait son fils d'amour, mais il n'a rien fait. Parce que ça devait arriver. Ça devait se réaliser. Le royaume des cieux est pour les violents. C'est un royaume violent. Parce qu'il est beau. Paul a vu le paradis. Il n'a pas vu le royaume des cieux. Mais il dit que ce qu'il a vu dans le paradis, ce sont les choses ineffables. Vous rendez-vous compte que ce que les nations hériteront après le jugement, ce sera ineffable. Combien de fois les parfaits qui jugeront ces nations, combien de fois vous savez ce qu'ils hériteront? Ne vous attachez pas à la chair. La chair va vous tromper en ces derniers temps. Vous allez renier votre foi si vous n'êtes pas spirituel. Soyez spirituel. Soyez spirituel. Chaque jour, dépouillez-vous du monde. Renoncez au monde spirituellement. Renoncez. Que tous qui est susceptible de vous freiner, vous arrachez ça et vous le mettez de côté. Vous continuez à perfectionner votre esprit. L'esprit se perfectionne par l'Esprit Saint et par Jésus-Christ. Jésus-Christ est esprit et vie. Ça veut dire garder les yeux sur Christ. Ne gardez pas les yeux sur la parole. La parole va vous... Ne gardez pas les yeux sur la lettre. Autant pour moi. Ne gardez pas les yeux sur la lettre, sur la Bible. La Bible va vous limiter. Gardez les yeux sur Jésus-Christ, sur l'esprit. Tout est spirituel. Les choses ne sont pas physiques. Commencez à croire du cœur. Ceux qui seront charnels vont renier leur foi, je vous assure. Ceux qui se seront attachés à leurs enfants, à leur mari, à leur femme, plus qu'à la parole, plus qu'à l'esprit, plus qu'à l'espérance du royaume des cieux, ils vont renier leur foi. Je vous dis qu'il y a des moments terribles qui arrivent. Préparez-vous à ça. Attachez-vous à Christ, attachez-vous à l'esprit. Si l'esprit va vous enseigner par la lettre, l'esprit vous révélera la lettre. L'esprit peut vous enseigner par la nature, par les hommes, par plusieurs moyens, mais c'est l'esprit l'enseignant. La Bible n'est pas votre enseignant. Les hommes ne sont pas vos enseignants. C'est l'esprit l'enseignant. Restez accrochés à l'esprit. Soyez spirituels. Des temps mauvais arrivent. Des temps mauvais arrivent. Je ne peux pas vous donner la durée ou bien le temps qui reste. Seul Dieu le sait. Les temps départent, mais basez-vous sur les révélations des choses que vous voyez, sur les manifestations que le monde vous fait voir, sur les esprits qui dominent en ces moments. Basez-vous sur ça. Basez-vous sur les dominations. Les dominations influent. Les dominations, ce sont des esprits qui influent sur le monde. Les autorités, ce sont des formes spirituelles qui influent sur le monde. Basez-vous sur ça. Tout, c'est la conquête des âmes. Basez-vous sur ce qui a le plus d'impact sur les hommes actuellement. Et vous allez comprendre le temps où nous sommes. Tout devient libertinage.
tout devient libertinage. On veut faire montrer à l'homme que Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu ne regarde pas la sanctification. Ne sois pas trop extrémiste dans ta foi. Sois tiède. On est en train d'amener l'homme vers une nouvelle doctrine. Et c'est l'esprit qui fait encore en sorte que l'évangile soit prêché. C'est l'esprit. Il y a un moment où tout va ça. Quand l'esprit va partir, les yeux des hommes seront voilés. Ce sera les ténèbres qui vont s'établir. C'est après la mort de Christ que les gens se sont encore, quand le voile se déchire, les hommes commencent. Certainement, il était le Fils de Dieu. Avant, ils ne pouvaient pas se dire ça, c'était l'heure des ténèbres. C'était l'heure des ténèbres. Il y aura un moment de grande tribulation où les hommes ne comprendront même pas ce qu'ils seront en train de faire. Ils ne comprendront pas la méchanceté dans laquelle ils seront. Quand ils feront couler le sang des saints, ils ne comprendront pas ce qu'ils seront en train de faire. Mais ils vont le faire. Mais Dieu va raccourcir ce temps. Il va raccourcir ce temps. Et dès que ce temps va prendre fin, ça va coïncider avec la venue de Christ. La venue du jour du Seigneur. Parce que lorsque le jour du Seigneur vient, Christ ne se manifeste pas directement. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la lune change. Les étoiles tombent. C'est là où le spirituel commence à se manifester. Avant ça, lors de la grande tribulation, ce sera comme maintenant. Mais ce sera l'abomination. Ce sera la détresse totale pour les enfants de Dieu. Ils vont souffrir. Ce sera un monde pervers, un monde de libertinage. Mais quand les hommes vont voir le ciel se dérouler, la lune devenir du sang, le soleil perdre sa luminosité, lorsqu'ils vont voir ça, ils vont craindre. Les riches, tous ces gens, ils vont craindre, ils vont savoir que le jour du Seigneur est arrivé. Leurs yeux vont à nouveau s'ouvrir, mais il sera trop tard. Trop tard. Le jour du Seigneur est arrivé. Les enfants de Dieu qui ne seront pas morts dans la persécution, ils seront marqués. Marqués du sceau de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ce sera le moment où la colère de Dieu va commencer à se répandre sur les hommes. Les enfants de Dieu seront toujours là. Ceux qui ne seront pas morts dans la persécution, la tribulation de ce temps-là, ils seront là. Mais ces fléaux-là ne vont pas les toucher parce qu'ils seront marqués du sceau de Dieu. C'est cette période-là qui va marquer l'entrée dans le jour du Seigneur. Mais le temps encore que ça va mettre, un jour, quand on dit le jour du Seigneur, un jour n'est pas comme le jour des hommes. Les hommes pensent que c'est 24 heures, c'est pas 24 heures. Le jour du Seigneur, c'est un temps spirituel dont seul Dieu connaît la durée. Il est marqué par plusieurs événements, ce temps-là. D'abord, il n'y aura plus de temps. Quand les choses spirituelles vont commencer à se manifester, il n'y aura plus de temps. Préparons-nous. Ces choses sont à venir, elles sont vraies. Ne dites pas que non, les temps mettent trop long, on ne sait même plus si c'est vrai et tout. Ce que nous on vient faire sur cette terre, c'est manger et boire et après on va mourir. Ou bien on vient vivre comme tout le monde. On est chrétien pour avoir une belle maison, pour avoir une belle famille. Ce n'est pas ça. Nous sommes chrétiens parce qu'on veut hériter du royaume des cieux. On veut que nos esprits atteignent la perfection. Sachez que des choses terribles sont à venir. Et des choses belles. Parce que ceux qui mourront dans la persécution, eh bien, ils hériteront d'une place encore plus excellente. Il n'y a rien de plus beau que de mourir. C'est normal. Christ lui-même a éprouvé cette douleur, cette angoisse. Parce qu'il savait que l'esprit ne serait plus là. Il savait qu'il serait seul.
De même, c'est normal que nous également, nous éprouvions ça. Mais préparons-nous spirituellement. Préparons-nous, des choses difficiles sont à venir. Pour nous qui serons là, préparons-nous, soyons forts, veillons, parce que ce sera difficile. Et prions que Dieu nous garde irrépréhensibles, qu'il nous garde forts, qu'il éloigne de nous la crainte, le doute, la peur, mais qu'il surabonde en nous de son esprit consolateur, de son esprit de force, de son esprit de puissance, pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. Mes frères, soyons forts. En ce temps, gardons le dépôt, persévérons. Apprenons déjà en ce moment à revêtir la facette de l'agneau. Apprenons déjà en ce moment à supporter les autres, à recevoir les coups, à pardonner. Parce qu'on aura besoin de ça en ces temps difficiles. À pardonner même aux plus méchants. À pardonner à Boko Haram. À pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. À pardonner aux hommes. À pardonner à Rihanna. À pardonner à Beyoncé. Et à prier pour eux. Commençons déjà à nous préparer à ça. Parce que des moments difficiles arrivent. Difficiles. Difficile. Est-ce que Christ, quand il reviendra, il trouvera encore la foi sur cette terre? Ne nous attachons pas à la religion. Ne nous attachons pas à ce climat-là où tout est basé sur l'apparence. On sait que tu es chrétien lorsque ta vie est stable, lorsque tu as un foyer, lorsque tu as une femme, lorsque tu as un mari, lorsque tu as des enfants, lorsque tu as des finances. Ne nous attachons pas à ça. Mais fortifions-nous. Fortifions-nous. Gardons les yeux fixés sur le royaume des cieux. Ne nous attachons pas à ce monde. Sinon, il risquera de nous faire déchoir de la grâce. Des choses terribles sont à venir. Et sachez que ces choses sont pour votre gloire. Sachez que c'est Dieu lui-même qui permettra ces choses. Et il n'agira pas. Parce qu'elle doit arriver. Parce qu'on doit souffrir selon la chair. Pour hériter de la perfection de l'esprit. Ces choses sont à venir. Gardons le dépôt. Gardons l'esprit. N'attristons pas l'esprit. Et lorsqu'il s'en ira, gardons l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Et revêtons-nous de la qualité d'agneau. Comme Christ lui-même, dans les temps des ténèbres, s'est revêtu de la qualité d'agneau. Et après quoi, il a hérité de la gloire parfaite du Père, qu'il a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, élevé au-dessus de toutes choses. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Abba Père, toi le seul Dieu, toi le seul sage, Père saint, daigne nous garder fidèles à toi. Daigne nous émonder encore par ta parole qui est Jésus-Christ. Daigne nous tailler. Daigne éloigne de nous le mauvais serment. Daigne nous circoncis parfaitement et complètement de la chair par Jésus-Christ. De telle sorte que nous soyons spirituels. Et de telle sorte que lorsque la grande désolation, lorsque la grande tribulation arrivera, nous ne soyons pas troublés. Nous ne craignons point. Mais nous nous livrons comme l'agneau, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait, pour recevoir par la suite le couronnement de gloire et l'héritage du royaume des cieux. Père très saint, sois béni, sois glorifié, sois élevé, et cela d'éternité en éternité et de siècle en siècle, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom.